Et coucou les amis crocheteurs, crocheteuses, vous m'avez manqué, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau petit tuto. C'est un tuto express que vous allez pouvoir customiser à votre guise. J'espère que vous allez tous bien. Vous allez voir, ça va être très rapide. Il s'agit de faire des petites fleurs porte-clés que l'on pourra attacher où on voudra, au sac à main, aux clés de la maison, aux clés de la voiture, dans la voiture en faisant une anse beaucoup plus grande. Franchement, c'est hyper simple à faire. En modifiant les couleurs de vos perles, vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus raffinées. Là, c'est vraiment dans l'esprit, pardon, dans l'esprit pastel, clair, avec les perles que j'avais achetées à Action, hein, ce kit-là, là, tout simple. Vous voyez, c'est des couleurs très pastel. Moi, j'aime beaucoup les couleurs pastel, ça change. Crochet 3, que je vous dise pas des bêtises, 3,5 le crochet, 3,5, je sais pas si vous voyez bien. J'ai utilisé le fil que j'avais reçu de Temu, vous savez, j'avais acheté une pochette avec tous les accessoires crochet, etc. que je vous avais montré dans un haul Temu. Et il y avait des fils à l'intérieur, donc ça c'est les fils de Temu, donc il n'y a pas de marque, hein, c'est Do It Yourself Crochet. Je peux pas vous en dire plus. Je sais même pas s'ils les font en pelote sans accessoires, je ne sais pas. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'aiguilles à laine et d'une aiguille comme je vous montre toujours, qui s'ouvre comme ceci, et d'un briquet pour brûler les fils. Donc je vais vous montrer l'aiguille de suite. On va prendre une grande. Voilà. Vous savez, ce genre d'aiguille-là, pour pouvoir enfiler les perles, voilà, le genre d'aiguille qui s'ouvre comme ceci. Très pratique, pas cher du tout sur, pareil, hein, sur Temu. Hein, je prends vraiment les accessoires, même les aiguilles. Là, j'ai racheté des aiguilles. Je les prends sur Temu également. Donc, une petite aiguille à laine. Voilà, ce que l'on va avoir besoin. Et c'est parti. Alors, on prend notre fil. Voilà, on sort un petit peu de longueur. On attrape l'aiguille. On passe le fil à l'intérieur, comme ceci. Et là, on va commencer par enfiler. Moi, j'ai enfilé 5 perles. Vous pouvez enfiler plus, c'est vous qui décidez. Enfiler des perles de la même couleur ou varier les couleurs, c'est vous qui décidez. Donc, j'en enfile 5. C'est très simple, hein, vous voyez. Une. Je reste sur ma façon de faire en enfilant des perles aléatoires. 4. Et on va mettre une verte et 5. Comme ceci. J'ai mes 5 perles. Hop, je les fais coulisser. Cette aiguille-là, je la retire. Donc, ça me donne ceci. Hop, je viens faire tout simplement un double nœud, donc je rentre 2 fois à l'intérieur, je tire et j'en refais un deuxième double nœud. Je passe 2 fois le fil en fait au lieu de le passer une seule fois et je tire bien. Hop, tout ça je le pousse. Donc ça me donne ceci. On attrape le fil de la pelote, on entre dans ce fameux cercle qui a été créé grâce aux perles. Et on vient faire 4 mailles en l'air pour commencer. Parce qu'on commence avec une maille pour prendre un peu de la hauteur. Donc, 4 mailles en l'air. J'entre de nouveau dans le cercle et je fais passer mon fil entre les 2 perles suivantes. Et là, je fais une maille serrée. Comme ceci. De façon à ce que mes 4 mailles entourent bien, enfin plutôt les 3, parce que la première, elle sert vraiment pour la hauteur, entourent bien ma première perle. 3 mailles en l'air. Il n'y a vraiment qu'au début que l'on fait 4 mailles en l'air. Hein. Et je recommence la même opération. Je passe entre les 2 perles suivantes, une maille serrée. Là, on va créer quelques arceaux, donc 5, pour pouvoir après faire les pétales. 3 mailles en l'air. Je passe au milieu, ici. Vous voyez, le fil, je le fais passer bien au milieu des 2 perles. 3 mailles en l'air. Je recommence la même opération. 3 mailles en l'air. Toujours pareil, ici, entre la première perle et la dernière, une maille serrée.
comme ceci. Là, je viens prendre ce petit morceau de fil qui reste, je le bloque avec mes mains, je passe dans l'arceau directement, je viens faire une maille coulée. Ok? 2 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Au même endroit, une double bride. Au même endroit, une bride. 2 mailles en l'air. Au même endroit, une maille coulée. Comme ceci. On a fait le premier pétale. Je vais dans l'arceau suivant, je continue toujours de crocheter par-dessus le petit morceau de fil qui me reste du début. J'entre dans l'arceau en faisant une maille coulée. Je recommence 2 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Au même endroit, une double bride, ça veut dire j'ai 2 jetés sur le crochet. J'entre à l'intérieur, j'attrape mon fil. J'ai 4 boucles. Un jeté à travers 2 boucles, un jeté à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Une bride, donc là c'est une boucle en moins par rapport à la double bride. 2 mailles en l'air, une maille coulée au même endroit. On a fait le deuxième pétale. Je vous montre une dernière fois. J'entre dans l'arceau, les 3 mailles en l'air, je passe dessous, une maille coulée. Ce fil-là, on va pouvoir le couper. 2 mailles en l'air, une bride, un jeté sur le crochet. J'entre à l'intérieur, j'attrape mon fil. J'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers 2, un jeté à travers les 2 dernières. Une double bride, là je fais 2 jetés sur mon crochet, je passe dans l'arceau, j'ai 4 boucles, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2, un jeté à travers les 2 dernières, une bride et 2 mailles en l'air et une maille coulée. Donc on répète ça sur les 5 arceaux, dans les 5 arceaux. À chaque fois, j'entre à l'intérieur avec une maille coulée, 2 mailles en l'air, une bride, une double bride, une bride de nouveau, 2 mailles en l'air, une maille coulée. Vous voyez ce que ça donne? C'est trop joli. On rentre bien dans l'arceau. Une maille coulée et je recommence mon dernier pétale, 2 mailles en l'air, une bride, une double bride. Là je vais un peu plus vite, je vous ai montré au début comment on faisait. Une bride, 2 mailles en l'air, une maille coulée. On a terminé. Il nous reste la petite anse à faire. Je viens me positionner ici, juste la première maille que vous avez à votre gauche. Je fais une maille coulée. Et là, je fais le nombre de mailles chaînettes que je souhaite. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous en faites autant que vous en voulez pour avoir la longueur que vous souhaitez. Tout simplement, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de base. C'est vous qui décidez. Là, j'en ai fait 12. Je reviens au même endroit et je fais une maille coulée. Je vais couper, ça caille aujourd'hui, hein. Le fil, c'est terminé avec ceci. Et je termine avec une maille en l'air supplémentaire pour bloquer. Je tire bien sur mon fil. J'ai mes 5 pétales. Alors ce fil-là, je peux le couper. C'est terminé. Et maintenant, le petit fil qui me reste, vous connaissez la technique. Vous venez le cacher à l'intérieur des brides, à l'arrière du travail. Ici, moi je rentre à l'intérieur et je viens le cacher tout simplement. De toute façon, ça ne bougera plus. Je coupe. Et maintenant, vraiment, parce que j'ai le souci du détail et que j'aime pas quand je vois, vous voyez, des petites peluches là, je passe une flamme déjà sur le dessous.
vraiment pour enlever tout ce qui est peluchant. Et après, sur le dessus, histoire de lui donner vraiment sa forme. Et oui, il n'y a pas de miracle. C'est que des petites astuces qui font que votre travail, après, il va rester bien en forme. Voilà les amis, vous avez appris à faire des jolies fleurs avec des perles. C'est pas compliqué, ça coûte vraiment rien. On a presque, je pense, tous et toutes des perles à la maison. Vous piquez les perles de vos gosses. Vous lui dites rien, vous en prenez 5. Et c'est parti, vous pouvez faire des jolis petits porte-clés. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, protégez-vous parce que ça commence à cailler vraiment. Et on se retrouve très très vite. Salut, salut!